Roland-Garros, ça représente pour moi un tournoi qui regroupe tous les meilleurs joueurs du monde avec mes idoles et des joueurs qui jouent super bien. Comme Célian, 4000 jeunes rêvent de devenir ramasseurs de balles à Roland-Garros. 70 d'entre eux sont réunis à Reims pour un stage de formation. Après l'échauffement, la formation commence. Je me suis bien préparé, j'ai fait quelques roulés par des séances de 20 minutes par semaine pendant un mois. Quel est le schéma classique? Quels sont les cas où on commence, où on change la configuration de base, etc. Donc là, c'est un moment important. Essayez d'enregistrer tout ce qu'on va voir. Ensuite, vous allez commencer les situations de match sur le terrain, et notamment le travail des priorités. L'idée sur ces stages, c'est d'apprendre les rudiments, les bases du ramassage de balles, les particularités et les exigences d'un tournoi du Grand Chelem comme Roland-Garros. Et puis surtout d'essayer de gagner son ticket forcément pour Roland-Garros, faire partie des meilleurs, d'arriver à séduire un peu et à interpeller l'œil des évaluateurs pour ensuite aller jusqu'au bout de l'aventure et fouler la terre battue de Roland-Garros. D'accord. Si le joueur est sur sa ligne, il commence à aller pour faire rebondir sa balle, c'est trop tard, c'est pas grave. Les sélectionneurs n'hésitent pas à donner de la voix et mouiller le maillot. Troisième balle en jeu. Fin de l'échauffement, c'est là où on peut faire une première grosse erreur si on met les balles du mauvais côté. Donc là, il faut vraiment s'assurer de mettre les balles du bon côté. On fait attention à sa sécurité, ça c'est important. D'accord. Les filets, avant d'aller chercher une balle sur le terrain, soyez vigilants que les joueurs n'aient plus de balles, qu'ils vous aient vu et qu'ils ne vont pas engager une balle. On essaye sur les premiers instants de travailler un peu la technique, le rouler, le lancer, et on va assez vite passer en situation de match pour mettre les enfants en conditions réelles de tournoi, comme s'ils étaient à Roland-Garros. Pour être un bon ramasseur de balles, ça demande d'avoir un bon physique tout d'abord, parce que les journées sont longues, on leur demande d'être rapide, dynamique. Il faut aussi être discret sur le terrain. C'est vraiment l'une des qualités principales d'un ramasseur de balles. C'est moins on le voit, mieux c'est pour nous. Comprendre bien les joueurs, arriver à suivre le score, rester concentré et appliquer tout au long de la journée. Dans cette activité, où l'on prend sa retraite à 16 ans et l'on devient coach à 17, Lynn raconte son expérience. J'ai déjà participé à Roland-Garros en tant que ramasseur de balles en 2014. Ma motivation, c'était de voir Federer, parce que c'est mon joueur préféré. Mais après, une fois qu'on est là-bas, on ne pense pas forcément à ça, parce que c'est plus une expérience humaine avant tout. Continuez à envoyer dans ce sens-là. Ce filet qui est là, il se retourne. Il envoie à celui-ci, puis il envoie à là. D'accord. Vous voulez faire trop vite. Donc il y avait les deux balles à récupérer et tu as pris la mauvaise entre guillemets parce que c'était celle où tu avais plus de temps. On y va, prochaine équipe. Roland-Garros, c'est juste ultra enrichissant. D'abord, c'est une aventure humaine extraordinaire, mais si en plus on peut la partager avec des gens qui viennent de tout horizon, c'est un peu le but, l'objectif de cette aventure. C'est une expérience magique. Surtout quand on est dans le tennis, on rêve que de ça, de frôler les cours de Roland-Garros, d'être auprès des plus grands joueurs, et c'est vraiment un rêve qui se réalise. Mon conseil serait qu'ils profitent à fond et qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont.